Bonjour, bonjour. C'est parti pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, ce sera la semaine qui va du 20 au 26. Voilà. Donc, fête de la musique y compris. Ça va être génial. Enfin, comme tous les ans. Bref, je vous raconte pas ma vie. Voilà. Donc, on est parti pour les énergies de la semaine prochaine, signe par signe. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pourrez trouver d'autres renseignements. Et ceci reste un tirage général. Ça ne peut pas correspondre à chaque fois à votre vie. Hein, je le répète à chaque fois. Mais c'est important. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée que vous pourriez avoir pour avoir plus de détails. Voilà, donc vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez le faire. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être là, comme d'habitude. Merci à vous de participer à cette aventure. Faites preuve de discernement et gardez en tout cas votre libre arbitre par rapport à ce que vous vivez. Voilà, en attendant, bah, écoutez, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et puis surtout restez positif. Je vous dis tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos énergies pour la semaine prochaine. Bon les Verseaux, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette semaine. Donc, pour moi, il y a de l'amélioration dans votre façon de penser, d'accord? Vous essayez d'améliorer les choses. La carte de l'argent ici, pour moi, c'est une question de positivité, une question d'amélioration dans votre vie. Et pour ça, ici, vous allez chercher la ressource là où vous en avez besoin. Donc, ça peut très bien être un travail sur soi-même, voilà, qui va vous amener à améliorer votre vie. Et vous passez par des états de ressourcement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, vous allez vous ressourcer dans la nature, faites de la méditation, faites des choses pour vous, vous travaillez sur vos énergies. Et tout ça, ça montre la motivation que vous avez pour améliorer votre vie. Donc, il y a vraiment ici le fait d'aller analyser, de travailler sur vous-même, sur ce que vous avez déjà vécu, sur ce que vous avez envie de vivre, sur voilà, comment vous vous imaginez plus tard, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous, en rapport avec votre passé. C'est-à-dire que vous tirez les leçons du passé pour pouvoir justement recommencer sur de meilleures bases, ou différemment, ou en tout cas avec une meilleure optique de vie. Voilà. Donc ici, on sent que y a un travail qui est fait, d'accord? Vous vous reconnectez à vous-même, donc dans des moments de solitude, dans des moments où vous allez vraiment aller puiser au fond de vous, hein, ce qui est nécessaire. Ça peut être lors de méditation, de balade, en faisant du sport, en vous divertissant, peu importe ici, en étant dans la création aussi, hein, pourquoi pas la créativité. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous vous projetez vers un avenir, mais qui reste focalisé sur ce que vous avez envie, sur vos projets à vous. D'accord? Ici, c'est la carte du recentrage sur soi. Hein. Et donc, vous avez vraiment besoin de ce moment pour peut-être savoir dans quelle direction vous voulez aller, ou les nouveaux projets, ou peut-être que vous êtes déjà focalisé sur un nouveau projet, d'accord? Mais ça, c'est grâce en fait à votre changement de vision, j'entends. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous passez du négatif au positif. Vous avez envie d'améliorer les choses, eh bien vous allez faire en sorte d'analyser la situation correctement pour pouvoir vous ressourcer, lâcher prise s'il y a besoin de lâcher prise, mettre en place des actions s'il y a besoin de mettre en place des actions, voilà, faire des activités qui vont vous permettre
bah, peut-être de vous enrichir aussi. Hein. Ici, avec la carte de l'argent, on parle bien quand même d'enrichissement, hein, d'abondance. Donc, ça peut être, par exemple, un projet professionnel. Ça peut être simplement un enrichissement, une meilleure connaissance de vous, de vous-même. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre de tourner le dos peut-être à un passé qui est assez difficile, peut-être à un passé de solitude. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même du monde autour de vous. Ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur vos projets, sur vous êtes à l'écoute de vous-même. D'accord? Donc ça, c'est hyper positif pour moi. Et on voit que ça ressort un peu ici dans le cadre du Lenormand parce qu'on voit qu'il y a du monde. Hein, d'accord? On voit ces deux personnes ici. Alors ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme, ça peut, vous voyez, hein, c'est la polarité, c'est peu importe, c'est un tirage général. Mais en tout cas, il y a des opportunités. Il y a des opportunités de sortie, il y a des opportunités d'aller mieux, il y a des opportunités peut-être de se transformer. Moi, c'est un peu comme ça que je l'entends aussi, de prendre en maturité. Si on est dans le développement personnel, moi, je pense ici que vous avez... vous évoluez, d'accord? Ici, c'est la même personne. C'est une personne qui se transforme. Vous avez cette opportunité de faire évoluer votre état d'esprit selon vos valeurs, selon vous restez fidèle à vous-même, d'accord? Vous vous ressourcez et du coup, ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet de changer votre regard. Vous êtes tourné vers le passé et là, vous êtes tourné vers l'avenir. D'accord? Il y a vraiment cette notion ici pour pouvoir aller mieux et vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, cette carte du lys, c'est le fait de gagner en maturité, c'est le fait de prendre un peu de la bouteille. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, les Verseaux. Donc, il y a vraiment ça qui fait que... Alors, il se peut qu'il y ait un enfant, d'ailleurs, qui vous fasse prendre de la bouteille. Ça, c'est possible, hein, d'accord? C'est peut-être ici cette opportunité, peut-être que certains d'entre vous, sont papa ou maman, récemment, et du coup, ça leur permet d'aller mieux, de gagner en maturité, d'accord? Carte du livre. Ouais, ça vous permet une compréhension... alors, ça vous permet en développement personnel une compréhension de vous-même, vous gagnez en maturité, vous faites des recherches, vous comprenez des choses, donc voilà, vous grandissez, d'accord? Et vous grandissez sur vos doutes, sur vos peurs, et voilà, sur ce que vous avez envie pour vous, d'accord? Ici, vous approfondissez toutes les inquiétudes, les doutes que vous pouvez avoir. D'accord? Donc ici, on a vraiment... Et du coup, vous trouvez l'équilibre. Pour moi, c'est ça. Et l'équilibre dans le cœur. L'équilibre dans quelque chose qui vous est prioritaire, qui vous tient à cœur. Donc effectivement, il peut y avoir ici, il peut y avoir ici un enfant qui impulse ça. D'accord? C'est possible. Bon. Mais cet enfant parle aussi de votre progression, de l'évolution, de quelque chose qui progresse. Donc, il y a cette opportunité ici de progresser. Alors, on peut progresser, pour certains, dans une relation amicale. Il y a peut-être ici, je vous dis, des sorties, l'opportunité de sortir, d'aller vous divertir, de rencontrer des personnes, d'élargir votre cercle amical. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et du coup, ça permet effectivement un mieux-être, une harmonie, une paix intérieure, celle que vous recherchez. Donc, il y a comme si vous aviez une appartenance à un groupe, d'accord? Alors, sans parler de vraiment signer officiellement une adhésion à quoi que ce soit, c'est le fait d'avoir une appartenance à un groupe d'amis, à une association, quelque chose comme ça. C'est parce que ici, avec ces deux cartes, ça peut être aussi administratif, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le côté vraiment aller... dans l'associatif, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est le côté complicité, c'est le côté ouverture aux autres, c'est le côté faire des activités ensemble. Et là, on progresse, on élargit son cercle amical, son cercle de connaissances. Alors, pourquoi pas... grâce aux animaux, moi j'entends ça, donc pourquoi pas, voilà. Mais en tout cas, ça vous permet de vous ressourcer, ça vous permet de retrouver un équilibre et d'être plus en harmonie avec vous-même, d'accord? Donc, je vais pas trop loin, mais en tout cas, on voit, ça vous apporte, il y a comme un but, vous voyez, une protection sur vous, ça vous permet de savoir, peut-être d'identifier aussi dans quelle direction vous voulez aller, mais en tout cas, ça vous rend beaucoup plus stable. Ça vous permet peut-être même de faire des déplacements, ça vous permet peut-être de... Voilà, mais c'est des choses qui vous tiennent à cœur. D'accord, bah oui, là, on parle de déplacement, on a le vaisseau juste après. Donc, effectivement, c'est des choses qui vous font bouger, en tout cas, qui vous font avancer.
Donc c'est un peu comme ça que je l'entends. Il n'y a pas d'informations au niveau professionnel. J'ai pas, alors je sais pas pourquoi, cette semaine, j'ai pas trop d'informations au niveau professionnel. Il y a peut-être rien qui se passe à ce niveau-là pour tout le monde, je sais pas. Les énergies ne sont pas tellement, ne bougent pas tellement. Mais en tout cas, on sent que pour vous, les Verseaux, il y a vraiment ce côté abondance de personnes autour de vous, abondance de complicité, d'amitié, de partage, voilà, d'harmonie, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, ça vous fait grandir. Ça vous fait vraiment retrouver une sorte de paix intérieure, ne serait-ce que en sortant, en vous divertissant. Il y a une résonance de lâcher prise derrière, bien sûr. On va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé, mais j'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment beaucoup, beaucoup relationnel. Alors, ici avec l'oracle des chakras du cœur, on parle de rencontres par synchronicité, de nouvelles rencontres proches de son âme sœur spirituelle. Alors, ici, encore une fois, hein, on parle bien de rencontre, on parle bien d'ouverture, on parle bien, alors c'est pas forcément sentimental, ici on parle de rencontre, on parle d'échange, on parle d'âme sœur, l'âme sœur c'est peut-être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental aussi, hein. Mais en tout cas c'est des gens avec qui vous êtes connectés, c'est des gens avec qui vous partagez des passions, c'est avec qui vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous vibrez à la même fréquence. Et ça, c'est important parce que du coup, vous vous entourez de meilleures personnes et du coup, vous améliorez ici votre vie parce que vous vibrez à un taux qui est plus élevé et qui est en harmonie avec les gens qui vous entourent. D'accord? Donc, ce qui fait que, bah, évidemment, vous retrouvez une certaine paix de l'esprit. Ouais. Bon, il y a vraiment ici, alors peut-être après, au niveau sentimental, il est possible que, pourquoi pas, d'avoir une nouvelle rencontre, hein, c'est possible aussi, hein, il n'y a pas de, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment ce jeu de partage, de convivialité, de rencontre cette semaine qui est important chez vous, au travers peut-être d'activités qui vous ressemblent, qui vous plaisent, activités à l'extérieur, activités à l'intérieur, création, passion sportive, pourquoi pas. Vous voyez, c'est un peu ça qui ressort. Alors, au niveau sentimental, par contre, on sent que on va passer d'un état... alors, on a la carte de la tendresse en dos de deck. Puissance, ouais. Il y a un retour à la confiance en soi. Et il y a un retour au partage. Encore une fois, le partage, la tendresse, pour moi, c'est le fait de partager. On voit ces deux nounours qui sont l'un contre l'autre, là, qui se soutiennent mutuellement. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il y a peut-être ici encore peut-être des peurs. Ici, moi, la carte de la jalousie dans ce jeu, je le prends surtout sur ce qu'on appelle les vents contraires. Des choses qui vont peut-être... vous fragiliser un peu, qui sont encore un peu difficiles pour vous, d'accord? Ça peut être des petites médisances, ça peut être des petites difficultés personnelles, des petites peurs que vous avez, d'accord? Mais en tout cas, on sent que vous passez d'un état de solitude, vous vous permettez de nouveau le partage, d'accord? Alors évidemment, ça peut engendrer la jalousie de votre entourage, c'est possible, hein. Mais en tout cas, ça vous donne confiance, ça vous redonne de la puissance, hein, ça vous permet peut-être d'avoir de nouveaux engagements, de retrouver en tout cas un équilibre, hein, dans votre vie affective cette fois-ci. Donc effectivement, ça peut être cette rencontre par synchronicité qui fait que, eh bien, vous allez de nouveau être dans le partage, dans la tendresse, dans le retour de confiance, le fait de retrouver votre place dans votre vie sentimentale. C'est bien, bon, alors attention effectivement à ces vents contraires, parce que ces vents contraires, ça peut être effectivement vous, hein, votre énergie un petit peu de temps en temps, votre mental qui pourrait ici jouer en votre défaveur, mais on sent que de toute façon, vous êtes sur le point de vous redonner la permission, voilà, parce que vous faites ce travail sur vous-même, parce que vous essayez de toute façon, en tout cas, d'améliorer les choses, et vous gagnez en maturité. Donc, que ce soit grâce à vos rencontres, hein, voilà, ça peut être à votre état d'esprit qui fait que du coup, vous vibrez d'une certaine façon et vous allez attirer à vous les personnes qui vibrent de la même façon. Et du coup, ça va élargir votre cercle amical et ça va vraiment vous permettre eh bien, d'être de nouveau dans la pleine puissance de vos sentiments, de vos émotions, de votre cœur. Et du coup, plus d'ouverture et donc possiblement... une rencontre. Alors, pas forcément cette semaine, hein, je vous annonce pas ça, hein, mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre, et du coup, ça vous permet d'avoir une autre vision. Ça vous permet vraiment, peut-être, d'améliorer votre vie relationnelle, tout simplement. Je pense que cette semaine, c'est important à ce niveau-là. Allez, on y va avec
les portes de l'intuition pour votre petit conseil pour cette semaine. Ça veut se retourner, mais ça ne se retourne pas. Hein. Allez, la fin du passé. Et ben voilà. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc c'est beau parce que ça clôture effectivement correctement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ici il y a vraiment cette analyse de votre situation qui fait que vous prenez conscience que vous avez envie d'améliorer les choses et vous faites les choses, vous vous reconnectez avec vous-même par des moments donc de solitude, mais en tout cas vous tournez le dos à cette solitude en vous ouvrant un peu plus aux autres et en tournant définitivement la page du passé et de cette solitude. Vous avez ici un état d'esprit qui est beaucoup plus ouvert, donc vous êtes beaucoup moins critique, moins jugeant, et du coup vous accédez à des valeurs qui sont beaucoup plus élevées. Vous avez une maîtrise en fait des sentiments négatifs, et du coup vous les transformez immédiatement, vous ne les laissez pas prendre la place, et vous les... Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Et vous les transformez directement en positif. Donc, vous placez le passé au passé, à sa place, c'est-à-dire derrière vous. Voilà. Et du coup, ben, vous pouvez tourner cette page et avancer vers plus de positif, vers de nouvelles rencontres, vers des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Parce que toutes les rancœurs du passé, tous les remords, tous les regrets, toute la culpabilité, eh bien, vous transformez immédiatement cette situation parce que vous avez appris, vous avez tiré les leçons. Voilà. Parfait, parfait les Verseaux. Une page se tourne, oui, une page se tourne. Il y a vraiment ce côté où on sent que ben, vous avez vraiment envie d'améliorer les choses et vous faites ce qu'il faut pour le faire. Voilà, ben, écoutez, merci à vous. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine. Bon, les Gémeaux, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, on est quand même toujours en pleine évolution. Je ressens qu'on a un peu de mal, voilà, quand même, parce qu'il y a toujours quelque chose ici à laquelle on est attaché. Ça peut être une personne, bon, on a la carte de l'homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme, bon après, voilà, hein, la polarité, vous changez. Mais vous avez besoin de vous libérer l'esprit, j'entends, par rapport à quelque chose à laquelle vous êtes attaché. Alors, bon, voyez, hein, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Chacun va voir selon sa vie aujourd'hui. Ce qu'on vous dit ici, c'est avec la carte du Yang, la carte de l'homme, qui représente les énergies Yang. C'est vraiment de faire appel à ce côté, on va dire, de l'énergie pour pouvoir évoluer. À la limite, vous reliez en fait à ce côté yang pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Alors, ça peut être ici le travail que vous accomplissez, par exemple, dans un nouveau projet. Là, c'est la carte du nouveau projet, de la créativité. Vous avez peut-être l'opportunité ici de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, qui va vous permettre d'évoluer, d'accord? On voit ici le projet, ça peut être créatif, ça peut être artisanal, ça peut être un projet quelconque, hein, personnel, mais on a cette opportunité peut-être qui va se présenter ou qui s'est déjà présentée, et vous avez besoin de vous relier en fait à ce côté puissance, ce côté force du côté yang, le côté, vous êtes déterminé en fait à évoluer. D'accord? Donc, vous allez tout faire, moi je pense ici, hein, c'est un peu ce que j'entends, pour aller vers ce projet, vers ce nouveau projet.
Alors, ça peut être une nouvelle relation aussi, hein, ça peut être voilà, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Mais on voit que vous avez des choix à faire par rapport à ça. Ça peut être une direction à prendre, hein, sur laquelle il y a besoin de d'aller vraiment puiser dans ses ressources, hein, ses ressources de force, hein, de puissance pour pouvoir accomplir ce que l'on a envie. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Soit une nouvelle relation, un nouveau projet, voyez, hein, un nouveau travail, pourquoi pas. Voilà. Enfin, une opportunité, en tout cas, une opportunité qui va vous permettre vraiment de prendre une direction. D'accord? Mais une direction qui va vous convenir, qui va être en accord avec ce que vous voulez pour vous. On voit ici, hein, on retrouve la carte de l'étoile qui parle de votre but, de votre objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Cette personne peut vous représenter, bien sûr. Et là, on voit que c'est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait partie de votre stabilité, de votre équilibre, qui représente vraiment votre énergie. Et par rapport à ça, effectivement, on voit que peut-être vous avez besoin de lâcher quelque chose qui est encore un peu lourd. Ça peut être une personne, d'accord? Vous avez besoin de vous éloigner d'une certaine personne, ça peut être ça. Parce qu'ici, on parle quand même d'attachement avec cette corde. Il y a quelque chose à laquelle vous êtes encore attaché. C'est vraiment ce que j'entends. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être... voilà, il y a quelque chose ici. Oui, il y a quelque chose qui vous fait regarder en arrière. C'est un peu ça ici. Comme un souvenir, une nostalgie. Et alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi vous qui regardez en arrière un peu avec ce sentiment de dire c'était mieux avant, je regrette de ne pas avoir fait ça, ou c'était... Voilà, hein, quelque chose que vous n'avez pas réalisé, qui reste encore dans votre tête et sur laquelle vous avez des remords ou des regrets. Bon, c'est un peu comme ça que l'entend ce tirage. Et du coup, ici, on vous dit de rester focalisé sur votre objectif, ce qui vous tient à cœur, d'être à l'écoute de vos rêves, encore une fois, parce qu'il y a une notion de protection. Alors ici, il peut y avoir quelqu'un, hein, d'ailleurs, qui vous soutient, hein, qui vous soutient peut-être dans vos choix ou dans... Alors, j'entends plusieurs choses. Hein, ça reste du possible. Bon. Après, pour en revenir encore au niveau relationnel, ici, pour moi, j'ai une relation karmique. J'ai une relation de cœur pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un ou une amie, ça peut être sentimental aussi, hein, ça peut être votre autre. Il y a une relation karmique ici, de confiance, de soutien. Et vous pourriez avoir des nouvelles, voilà. C'est une personne qui est loin pour moi. Il y a une personne qui est loin ici et qui fait partie de votre... comment dire qui fait partie de votre... Enfin, je ne peux pas trop dire de votre stabilité parce que quelque part, ça peut vous rendre instable. Mais ça fait partie de vos bases. Ouais, ça fait partie de votre vie. Et il y a toujours ce petit regard en arrière par rapport peut-être à cette relation karmique, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est loin, parce que c'est quelqu'un qui peut être à l'étranger même. Et du coup, il y a ce petit regard toujours en arrière qui fait que vous y pensez toujours. Et ça... c'est quelque chose qui fait partie de votre ancrage. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de votre ancrage. Mais en même temps... il y a besoin de lâcher. C'est bizarre hein, ce que j'entends, mais il y a besoin de lâcher. Donc ici, il est possible que vous soyez en attente de nouvelles ou qu'il y ait des nouvelles qui arrivent, d'accord? Mais on voit derrière que... Alors, ça peut être soit la rapidité de ces nouvelles. Il peut y avoir effectivement des nouvelles assez rapides, mais je pense que c'est des nouvelles qui peuvent vous déstabiliser intérieurement, parce qu'on a la carte de la maison ici, et on voit qu'il y a des conflits intérieurs par rapport aux nouvelles que vous recevez, peut-être de cette relation karmique ou de cette relation amicale, ou voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Il y a quelque chose pour moi du passé, ou quelque chose, pour moi c'est quelque chose qui appartient au passé, hein. Bon, je le ressens comme ça, après, voilà, prenez si ça résonne, hein. Mais il y a ce regard en arrière
Pour moi, je vois ça comme ça. Quelque chose qui vous tient à cœur, vous regardez toujours en arrière par rapport à ça. Et vous avez, peut-être vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être encore une fois vous déstabiliser par rapport à ça. Il y a vraiment ici des énergies négatives, hein, des conflits intérieurs par rapport à cette relation. Vous voyez, il y a une notion de stress, hein, de difficulté, de stress par rapport à l'engagement dans cette relation. Bon, c'est un peu comme ça que je le vois. On ira peut-être voir avec les autres cartes. Hein, mais en tout cas, ici, relationnellement parlant, c'est comme ça. C'est ce que je ressens. Peut-être ensuite par rapport à votre objectif, ce que vous voulez pour vous. Il se peut que vous receviez ici... alors, c'est automatiquement des nouvelles, soit une lettre. Ça peut être une aide, d'accord, que vous recevez ici. Ça peut être des nouvelles par rapport à votre santé aussi. J'ai l'impression ici que pour certains, il y a une problématique de santé. Bon, je ne fais pas la santé, mais on sent que voilà, il y a peut-être un petit souci par rapport à une ordonnance ou quelque chose comme ça. Il y a, vous pourriez être en conflit avec un résultat d'examen ou un choix à faire, en tout cas par rapport à la santé. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se transforme, mais qui est difficile à transformer. Ça peut être vis-à-vis de cet engagement, justement. Vous voyez, on voit après la carte du vaisseau. Pour moi, il y a un engagement sur lequel vous devez partir. Ça aurait été le contraire, je vous dirais que vous alliez vers cet engagement. Mais là, c'est comme si vous deviez quitter, en fait, cet engagement. Comme si vous deviez retrouver votre puissance, retrouver votre force. Il y a vraiment ici peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous recevez qui va vous mettre dans une instabilité. Ça peut jouer sur votre stress, sur vos angoisses. Et il y a besoin de lâcher prise sur l'engagement que vous avez pris avec cette personne. Bon, mais c'est quelque chose du passé, d'accord? Donc prenez si ça résonne, parce que c'est bien particulier quand même. Mais on sent que, voilà, c'est pas forcément très très sain. Vous voyez, il y a quelque chose de toxique ici dans les conflits, dans ces nouvelles. Il y a quelque chose de toxique. Quelque chose qui va vous stresser, quelque chose qui est par rapport à l'engagement. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut se situer. Moi, j'ai l'impression que c'est relationnel. Après, ça peut être en rapport avec votre objectif, hein, un objectif de vie ou peut-être un rêve que vous avez ici. On sent que vous êtes perturbé par rapport à ça. Il peut y avoir une certaine toxicité, en tout cas, par rapport à ce projet ou à cette relation. Vous voyez ce qu'il parle. Hein. Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a beaucoup parlé déjà. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette semaine, il n'y a que du relationnel. Bon, il y a des semaines, c'est comme ça. Hein. Allez, on a enfant, ce n'est pas ton âme sœur, adapte-toi à son rythme émotionnel. Tout bouge maintenant. Bon, alors ici, relationnellement parlant, il y a peut-être quelque chose qui démarre avec la carte de l'enfant. Il y a peut-être une nouvelle relation. Il y a peut-être alors ça peut être amical, ça peut être professionnel. Peu importe, ici on est dans la relation. Hein. Donc il peut y avoir ici un problème de rythme, de rapidité, j'entends. De rapidité pour s'adapter. D'accord? Parce que tout bouge maintenant. Pour moi, c'est... Ça change, ça bouge, il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des nouveaux projets qui démarrent, il y a peut-être des nouvelles relations qui démarrent. Mais on sent que ça peut être un petit peu compliqué parce que il va falloir s'adapter, il faut s'adapter à l'autre, il faut s'adapter à son rythme, voilà, qui peut être différent du vôtre, qui peut d'ailleurs être plus rapide que vous, d'ailleurs aussi, hein, ça peut être ça. Alors ce n'est pas ton âme sœur, ça veut pas dire que la relation elle est pas faisable, elle veut juste dire que voilà, c'est pas votre âme sœur, c'est pas forcément complètement fusionnel. Ça peut être vraiment, alors ça peut être aussi par rapport à une personne qui a déjà des enfants et qui du coup il faut s'adapter à ce rythme émotionnel, d'accord? Ça peut être une personne avec qui vous êtes d'ailleurs en couple, hein, pourquoi pas, on est dans le relationnel, mais
encore une fois, il y a la carte de l'évolution et la carte de tout bouge maintenant. Donc, ça veut dire que, effectivement, si vous faites l'effort de s'adapter, de vous adapter, pardon, peut-être sur une problématique d'enfant, peut-être sur une problématique de rythme, et bien, du coup, vous pourrez faire évoluer, d'accord? Changement positif dans une relation existante. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est le fait de dire, ok, je suis dans une relation ou une nouvelle relation, ou une relation avec quelqu'un, enfin quelqu'un qui a des enfants, ou qui débute, enfin vous voyez, quelque chose comme ça. On a un peu de mal à trouver notre rythme, on a un peu de mal à se comprendre, mais ça évolue plutôt positivement, puisqu'on voit qu'il y a des changements positifs dans cette relation, d'accord? Pourquoi? Parce que, justement, vous prenez du temps pour comprendre la situation, vous prenez du temps pour vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, d'accord? Donc, voyez ce qui vous ressemble le plus. Alors ici, c'est drôle parce qu'on retrouve la carte de la corde dans le domaine sentimental. Donc, il y a quelque chose ici. Pour moi, vous avez encore l'espoir de quelque chose après une séparation. D'accord? Soit vous êtes séparé de quelqu'un et vous gardez encore l'espoir malgré qu'il y a eu un échec. Parce qu'on a quand même ici, en dos de deck, on a la carte de la chance, de l'opportunité. Soit, mais en même temps, derrière, il y a l'arrêt. Bon. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin de vous séparer de quelque chose pour pouvoir de nouveau concrétiser quelque chose d'autre. Parce que ici, vous êtes encore dans l'échec passé. Vous êtes encore vous avez du mal à vous focaliser sur autre chose. Il faut que vous tourniez le dos, en fait, à quelque chose, à une séparation, à quelqu'un qui est loin, à un échec que vous avez subi. D'accord? Alors, vous avez toujours cet espoir en vous. Hein, vous avez toujours ce petit côté qui dit j'ai envie d'y croire encore. D'accord? Mais on sent que pour l'instant, c'est en pause. Pour l'instant, c'est pas le moment. Alors, peut-être parce que, justement, on doit s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas encore, ou votre autre n'est pas encore au même niveau, n'a pas encore franchi les mêmes étapes que vous. D'accord? Ou c'est vous qui n'avez pas franchi encore les mêmes étapes pour arriver au même niveau que l'autre. Alors, je parle bien sûr de vibration, hein, d'énergie, de rythme émotionnel, d'accord? Je ne parle pas de connaissance, d'intelligence et tout ça, hein, je parle vraiment du rythme émotionnel de l'autre. Donc ici, il y a peut-être encore, effectivement, vous gardez l'espoir suite à une séparation, suite à quelqu'un qui est loin, d'un échec passé. Vous avez toujours le regard tourné vers cet échec, mais vous avez peut-être l'opportunité, voyez, après un temps de pause, après un arrêt, de concrétiser quelque chose. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise, d'accord? Et du coup, vous lâchez prise peut-être sur cet échec, sur cette séparation. Et du coup, ça vous permet de nouveau, vous lâchez prise sur la trahison peut-être. Ça vous donne l'espoir de repartager quelque chose avec cette personne, d'accord? Bon, prenez si ça résonne, hein, parce que ici, encore une fois... c'est particulier. Mais on sent que, voilà, ici, ce qui est important, c'est l'espoir que vous mettez encore dans cette relation. Alors, vous avez, soit ça veut dire effectivement que par rapport à ces échecs passés, eh bien, vous avez une opportunité de concrétiser quelque chose à nouveau, après un temps de pause. Soit ça veut dire qu'il faut vraiment vous séparer, d'accord ? Le fait de garder espoir sur cette séparation, ça vous met en échec, d'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a besoin de se séparer, prenez-le dans le sens qui vous va, hein, mais comment je peux expliquer ça? Le fait que vous gardiez espoir, ça vous maintient dans l'illusion peut-être, d'accord? Et dans le stop, dans l'arrêt. Dans l'arrêt de vos projets. C'est possible, d'accord? Ça vous met en échec les nouvelles opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. Parce que vous êtes toujours attaché ici à un espoir. L'espoir de concrétiser quelque chose avec une personne ou avec quelqu'un du passé. Donc, voyez ce que vous voulez faire. C'est vous qui avez le choix finalement après, hein, d'accord? Mais on sent que... il y a une attirance, hein? Il y a une attirance. Bon.
voyez, hein, voyez, on verra peut-être les semaines d'après. Mais il y a une notion de devoir s'adapter, quoi qu'il se passe, au rythme émotionnel de l'autre. Alors peut-être ici on vous dit, ce n'est peut-être pas ce que vous désirez non plus, ce n'est pas forcément votre âme sœur. Je ne sais pas ce qu'il y avait après. Changement positif dans une relation existante, vie en commun, ouais. Bon, c'est possible effectivement qu'il y ait, pardon, juste à s'adapter en fait, que c'est une question de temporalité et qui est simplement besoin de s'adapter à l'autre, à son rythme émotionnel pour pouvoir concrétiser quelque chose de durable. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Allez les Gémeaux, on y va avec le petit conseil. Bon, bah c'est la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors ça, c'est important parce que souvent, on a tendance à se dénigrer, d'accord? On a tendance à s'accabler de tous les maux. On a tendance à ne pas s'aimer, tout simplement. Et à ne pas être bienveillant envers soi-même, pas être généreux, à se culpabiliser. Et comment voulez-vous que les autres vous envoie de la bienveillance, soit bon et généreux avec vous si vous ne commencez pas par vous traiter avec bienveillance. Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ce que vous désirez dépend entièrement de l'attitude personnelle que vous avez. Donc si vous avez cette attitude de bienveillance envers vous-même, les autres seront bienveillants envers vous. C'est un peu la loi d'attraction, quelque part. Hein. Lorsque vous vous critiquez négativement, hein, que vous vous parlez négativement, eh bien, ça a tendance à arriver. Et là, donc, il faut être réellement attentif à vos paroles. Il faut que c'est un peu comme dans les accords Toltec. Il faut que votre parole soit pure. C'est ça. Donc, plus d'amour et de respect dans votre langage, eh bien, ça optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Et ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet d'être plus conscient. Vous êtes plus conscient des lois de la vie. Et du coup, ça vous attire à vous ce que vous envoyez. Voilà les Gémeaux. Bon, bah c'est terminé pour cette semaine. Donc, bah, écoutez, passez une bonne semaine. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos énergies pour la semaine prochaine. Bon, allez les balances, on y va avec votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, ici, il est clairement question d'un renouveau pour vous. Un nouveau projet, un nouveau travail, une opportunité nouvelle, une nouvelle relation, voyez, que vous désirez faire sur de meilleures bases, sur des bases plus solides. Vous désirez repartir tout simplement, différemment, parce que vous avez appris, parce que vous avez appris des expériences passées. Et du coup, eh bien ça va vous permettre d'accepter la nouvelle direction ou le nouveau choix, ou en tout cas de faire des choix par rapport à une proposition, par rapport à une nouveauté qui rentre dans votre vie. Il y a le fait que vous vous êtes recentré sur vous, d'accord? Le fait que vous ayez pensé plus à vous, à ce que vous désirez, vous avez réussi à identifier un petit peu ce qui vous tenait à cœur ou pas. Et du coup, ça vous permet de grandir dans le projet que vous mettez en place, dans la relation, dans la nouveauté, d'accord? Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va changer complètement votre vie, hein, c'est pas tout à fait comme ça que je l'entends. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Donc, ça peut être un projet qui vous tenait à cœur il y a un moment. Et puis, du coup, ben, vous avez peut-être l'opportunité ici de pouvoir le réaliser. Alors, vous voulez le réaliser, mais évidemment, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu,
donc des expériences passées. Parce que là, cette fois-ci, vous avez vraiment envie de réussir. Pour moi, c'est un peu ça. Donc ici, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, mais que vous allez, en tout cas, vers votre accomplissement, d'accord. Ce qui peut, ici, gêner un petit peu la donne, c'est votre mental, c'est vos peurs, vos doutes, d'accord. Le fait d'avoir peur de sortir peut-être de votre zone de confort. Ici, il y a vraiment le fait de prendre des risques par rapport à cette nouveauté. Mais ici, ça se présente. La nouveauté se présente à vous et par rapport à ça, il va falloir faire un choix. Donc, c'est soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas. Voilà. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez de mieux pour vous. Mais on sent que vous avez envie de repartir sur de meilleures bases. Donc ici, on a peut-être ce besoin de se recentrer, de prendre un peu de recul, de se focaliser plus sur soi-même que sur les autres pour pouvoir faire grandir ce projet ou cette relation ou ce nouveau travail, enfin vous voyez, ou en tout cas cette nouvelle opportunité. Il y a une notion de la mener à bien, de vouloir la mener à bien. Mais pour ça, il faut d'abord choisir d'y aller. Parce que si vous n'y allez pas, ben, vous ne pourrez pas choisir le fait de la faire grandir ou pas. D'accord? Bon, en tout cas, dans votre tirage, il y a quand même le soleil. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une réussite, il y a quand même une belle positivité. Il y a quand même un état d'esprit qui peut être ici très optimiste, malgré des conflits. Il y a une instabilité quand même ici. Alors, si on reste dans le développement personnel, il y a pour moi une notion d'équilibre un peu perturbé. Parce que les choses se transforment. Avec la carte du cercueil, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a peut-être des nouvelles que vous recevez qui fait que ici, il y a une instabilité. Alors, la carte du fouet, c'est pas forcément un conflit, parce qu'on pourrait y voir un conflit, pourquoi pas. Mais bon, je reviendrai après. Mais ici, en tout cas, au niveau développement personnel, il se peut ici que le cavalier, c'est une avancée dans votre vie, une transformation, d'accord, parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez peut-être... il peut y avoir une opportunité qui fait que, voilà, vous avez ici... l'opportunité en tout cas d'avancer, de transformer la situation. Mais la carte du fouet, effectivement, ça peut vous provoquer des conflits intérieurs, mais c'est plutôt une instabilité pour moi que je ressens, dans le sens où c'est rapide, où c'est peut-être une opportunité sur laquelle il faut se décider rapidement. C'est drôle parce qu'il me semble que j'avais déjà eu ça pour vous les balances, je sais plus quand, il me semble, enfin vous me direz, mais ça revient. Donc à mon avis, c'est pas encore fait ou ça va arriver, mais il y a vraiment des chances pour que certains d'entre vous aient une opportunité pour changer quelque chose. Peut-être pour voyager, pour s'éloigner, pour faire un déplacement, quelque chose, d'accord? Mais c'est difficile. On sent que c'est difficile, l'avancée est compliquée. La carte du cercueil parle de transformation, et quand on dit transformation, ça demande des sacrifices. Ça demande peut-être un sacrifice de déplacement, de déménagement, de voyage. Je m'explique. Par exemple, vous avez l'opportunité d'aller travailler dans un travail qui vous plaît plus. Mais pour ça, il va falloir allonger vos déplacements. Ou peut-être partir à l'étranger. Ou déménager. Et là, pour le coup, ça vous met dans l'instabilité, forcément. Mais à ça, vous opposez, en tout cas, votre optimisme, votre positivité. Et du coup, vous transformez en succès, forcément. On sent qu'on a besoin d'éclaircir un petit peu cette situation. Peut-être éclaircir aussi les conflits que ça provoque. Cette instabilité que ça provoque ici. D'accord ? Pour moi, ici, c'est vous. C'est vous qui trouvez des solutions. C'est vous qui avez ce pouvoir, peut-être, avec la carte de l'ours derrière. Peut-être que c'est vous qui avez cette force de trouver des solutions par rapport, justement, à votre rêve. On a la carte de l'étoile juste derrière. Donc ici, il est possible, effectivement, que on parle d'un domaine du rêve. Et ça, je l'ai déjà entendu pour vous, les balances. Vous me direz en commentaire, si vous le voulez, mais
il y a un rêve que vous avez, que vous gardez au fond de vous, et j'ai l'impression que c'est difficile d'y aller. C'est compliqué de transformer la situation parce que vous devez lâcher quelque chose. Vous devez vous alléger. Vous devez quitter une situation, quitter quelque chose. Et ça perturbe pour moi vos valeurs, ça perturbe peut-être vos croyances même. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a du soutien, hein, c'est effectivement, peut-être que quelqu'un va vous aider à y voir clair, à avancer. Donc, ça peut être un ami, par exemple, qui vous aide à y voir clair sur les sacrifices à faire, sur le fait de sortir de votre zone de confort ou pas, sur le fait d'apaiser vos conflits intérieurs, votre instabilité ici. Mais en tout cas, on sent qu'il y a cette opportunité de partir, ici, voilà, de quitter quelque chose, mais c'est difficile. La transformation est difficile. Alors, vous avez certainement cette opportunité d'avancer, hein, ça c'est sûr, parce que ici, on a bien un nouveau projet, une nouvelle relation, mais on sent que, voilà, il y a peut-être des choses à lâcher, et ça, c'est difficile pour vous de lâcher. Parce que on peut pas tout avoir, et que du coup, il faut pouvoir lâcher une zone de confort avant d'avoir une autre zone de confort, peut-être, d'accord ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez redémarrer quelque chose, mais sur de meilleures bases. Et du coup, ça vous demande des sacrifices, ça vous demande d'arrêter les situations, ça vous demande de repartir sur de meilleures bases. Mais vous avez les solutions en vous. Ici, pour moi, vous avez la force de le faire. Voilà, vous pouvez vous affirmer, d'accord, ici, par rapport à votre rêve. Vous avez quelque part le droit de prendre votre place dans votre rêve. C'est ce que j'entends. Et du coup, on vous dit ici que ça peut demander des prises de décision, ça peut demander le fait de vous affirmer, ça peut même créer des conflits, peut-être pourquoi pas avec votre entreprise, si on parle du professionnel, avec une administration, c'est possible aussi par rapport à une opportunité ou par rapport à des nouvelles que vous recevez, ça peut être ça. Il peut y avoir des conflits avec votre hiérarchie ou une administration. Mais là, on vous dit, écoutez vos intuitions pour faire taire vos doutes. C'est vos intuitions que vous devez suivre, encore une fois. Vous devez vous recentrer sur vous pour pouvoir aller dans la bonne direction et faire grandir votre rêve. Mais ça, c'est vous qui décidez, d'accord? Mais en attendant, il y a peut-être ici une certaine peur à lâcher. Parce qu'ici, pour moi, le chien, c'est le fait d'être fidèle à vous-même, à ce que vous avez appris, à vos valeurs, à votre hérédité, tout ça. Et du coup, peut-être que le lâcher ça, c'est difficile. Ça fait partie de votre équilibre. Et c'est ça qui provoque l'instabilité. Mais vous avez la solution en vous. Vous êtes assez fort pour dépasser ce stade. Donc que ce soit pour un nouveau travail, un changement de vie complet, pourquoi pas, si vous décidez ça, ou une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, ou un nouveau projet, c'est pas forcément un grand projet, mais ça met quand même en balance vos valeurs, ça met quand même ici un peu, ça vous met à mal quand même, ça vous rend un peu instable quand même. Donc à vous de gérer effectivement cette opportunité, les conflits que ça peut apporter, l'instabilité. Mais pour moi, vous allez arriver, parce qu'il y a la carte de la clé, pour moi, vous trouvez des solutions, en tout cas. Alors, il se peut que vous ayez des solutions à trouver par rapport à un conflit administratif, encore une fois, ou un conflit... Pour moi, il y a peut-être aussi un départ d'entreprise ici. Quelqu'un qui veut lâcher son travail et qui a besoin de trouver une solution pour en partir. Et du coup, ici, il y a des conflits. Voilà, il y a des conflits peut-être avec la hiérarchie. On a la carte de l'ours qui peut représenter la hiérarchie, c'est possible. Mais on sent que, voilà, peut-être par rapport à un départ ou une avancée ou une reconversion ou quelque chose comme ça, il y ait des conflits avec votre hiérarchie. Mais la carte du soleil me fait dire que les solutions existent et que vous allez transformer la situation. La situation en faisant soit les sacrifices nécessaires, soit cette transformation en éclairant positivement la situation. Allez, on va aller voir le côté relationnel, justement.
Alors, avec les chakras du cœur, on parle d'hommes ou de femmes blondes, on s'en fiche un peu, hein, mais voilà, de blocage matériel financier, tu n'es pas prêt. Alors évidemment, si vous êtes blonde ou blond, ça peut vous concerner encore plus. Mais ici, j'ai l'impression que, encore une fois, il y a un problème de temps ou de blocage au niveau relationnel. Peut-être ici, si ça concerne une nouvelle relation, ou peut-être, pourquoi pas, un nouveau projet relationnel, hein, peu importe. Ici, on sent que la part matérielle, la part financière, dans vos relations, joue une grande importance. Juste à tel point de vous faire des blocages, d'accord? Et ce qui fait que finalement, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, d'accord? Alors, déménagement, changement de ville, bon, ça me parle d'autre chose. Donc, prenez le message, le premier message comme il vient. Ici, peut-être que pour réaliser ici ce partenariat, parce que ça peut être un partenariat professionnel, relationnellement, et que matériellement, financièrement, il y ait des blocages, que ça vous empêche ici d'opérer ce partenariat. D'accord? Ça peut être ça. Et du coup, ici, ben, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Parce que ça vous oblige à changer quelque chose. Ça vous oblige à déménager, ça vous oblige à partir loin. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Normand. D'accord? Donc, bon, vous voyez, c'est vraiment... Peut-être que ici, ces deux enfants, c'est le partenariat. D'accord? C'est un partenariat qui peut être professionnel, qui peut être pour un projet personnel. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse aussi. Hein, pourquoi pas? On va les voir. Mais en tout cas, ici, on sent que, eh bien, il y a des blocages chez vous. Et que vous n'êtes pas forcément tout à fait prêt pour laisser grandir ce projet. Et c'est vraiment ce que j'entendais un peu avec le Lenormand aussi. Il y a un petit peu besoin de réflexion, d'éclairer peut-être un peu plus la situation, l'opportunité qui se présente à vous, avant de sauter le pas. D'accord? Alors, amoureusement parlant, ou sentimentalement parlant, ici, on sent que ça redémarre. D'accord? Ça redémarre. Plus de communication, peut-être dans le couple, d'accord? Plus de partage, plus de convivialité. Vous avez cet espoir, en tout cas, de redémarrer quelque chose. Alors, soit c'est au niveau de votre couple, et vous êtes déjà en couple, et du coup, bon, il y a peut-être eu un manque de communication à un moment donné, et là, on sent que, voilà, ça repart, d'accord? C'est quelque chose qui repart. On met de côté un peu, voilà, j'allais dire, bah, j'ai même pas besoin de regarder la carte d'après, c'est la légèreté. On met de côté un petit peu ces souffrances ici. On met un peu de légèreté, de lâcher prise ici pour retrouver un équilibre dans le couple. Et du coup, ça passe par la communication, d'accord? Donc, et du coup, on a envie de nouveau d'y croire. On a envie de nouveau de communiquer, de faire des choses ensemble, de partager des choses ensemble. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a du cœur, parce qu'il y a de l'amour, d'accord? Si vous êtes célibataire, encore une fois, bah, ici, vous avez l'espoir de redémarrer quelque chose, forcément. Ça peut être ça, hein, cette nouvelle opportunité ici, une nouvelle rencontre. Ça peut être... et ça passe par la communication, encore une fois. Vous avez envie ici. Le regain, pour moi, c'est l'envie. Hein, c'est vraiment le fait d'avoir envie de partager à nouveau. Et encore une fois, pourquoi? Parce que vous mettez de côté vos souffrances. Vous mettez de côté ce qui vous fait peur. Vous mettez de côté vos anciennes expériences qui ont échoué parce que vous voulez repartir sur de meilleures bases. Voilà. Donc, amoureusement parlant, c'est pareil. Ici, on sent que, eh bien, il y a une possibilité de redémarrer, soit dans votre couple déjà existant, soit dans une nouvelle histoire de couple, de relation. Bon, attention au blocage que vous pourriez vous mettre, soit dans la tête, soit se créer des blocages un peu matériels, parce que, voilà, mais il y a besoin d'en parler, en tout cas. D'accord ? Mais c'est possible, en lâchant prise sur les problèmes, en lâchant prise sur ce qui vous fait souffrir. On voit que vous retrouvez l'équilibre, quelle que soit la situation. Allez, on termine avec le conseil des portes de l'intuition. Alors, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben voilà. Super. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on vous dit, soyez déjà en train de dire merci presque, parce que ça arrive, parce que vous allez y arriver.
parce que c'est vous avez donné ce qu'il faut, vous avez travaillé pour ça. Tout ce que vous avez pensé, mis en place, vous avez investi du temps, de l'énergie, mais là c'est en train de se matérialiser. Tout ce que vous avez envoyé comme énergie positive est en train de vous revenir. Donc ça va pas forcément se passer exactement comme vous l'avez souhaité, parce que cette opportunité-là ici, qui se présente à vous, eh bien c'est peut-être ça le triomphe. Mais encore faut-il accepter de le recevoir et de prendre la décision qu'il faut pour créer ce bon partenariat, redémarrer sur de bonnes bases. Et donc, on vous dit de garder un état d'esprit positif. Et c'est bien la carte du soleil tout à l'heure qui parlait de ça. D'accord? En tout cas, vous êtes sur le chemin. Voilà les balances. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.